Et cette maison, on l'a vendue 3 ans et demi après, et on a fait 100 000 euros de plus-value dessus, quoi. Est-ce que c'est le même Euh, système qu'en France, la plus-value sur les résidences principales? Alors Il n'y a aujourd'hui, parce que là, c'est en train de... pas de taxation sur la plus-value en Belgique. D'accord, Au c'est comme en niveau des France résidences aujourd'hui. principales et au niveau de l'immobilier, enfin de l'investissement locatif, c'est pas pour vous rendre jaloux, mais nous, c'est 5 ans. Et après 5 ans, il n'y a plus de taxation. Et, Ah ouais! ouais, et entre 0 et 5 ans, c'est dégressif, en fait. Et on peut déduire tous les travaux, etc. Et puis, il y a un système dégressif. Donc, ouais. Donc, ça, c'est mieux. Ah ouais, c'est génial. Ah ouais, parce qu'en France, alors après, je pense que tu dois suivre la fiscalité aujourd'hui en France, elle est détricotée aujourd'hui. Et le jour où on enregistre, à partir de la semaine prochaine, du 21 au 28 octobre, ça va être la guerre au gouvernement. Parce qu'il y a, même à l'heure où on parle, sur la taxation des plus-values des résidences principales, ils sont en train de voir si, entre 0 et 5 ans, les résidences principales peuvent pas être taxées sur les plus-values des résidences secondaires. Oui. Voilà. Bon, bref. Donc là, je sais pas ce que ça va donner là. C'est que des suppositions, c'est que des amendements qui ont été posés. Il faut que ce soit voté et accepté. Mais il y a pas mal de bouleversements en France en ce moment, dans ces dernières semaines. Ça fait beaucoup de débats sur les réseaux d'ailleurs. Mais je suis assez impressionné. Donc ça veut dire qu'en gros, à partir de 5 ans, punaise, ah ouais, c'est le rêve ça pour tout investisseur Et immobilier. encore, nous, on trouve que 5 ans, c'est long, tu vois. Oh, et nous, c'est 30 ans, hein, ma chère Charlotte. Hein. On a C'est... un immeuble là qu'on envisage de vendre et donc on est à 3 ans. Alors j'étais là, oh, est-ce qu'on n'attend pas, etc. J'étais là, oh, c'est vachement long en fait. Eh ouais, voilà. Ah oui, oui, d'accord. Mais du coup, vous avez fait résidence principale. Ouais. Mais juste avant qu'on continue un peu sur ta thèse, le marché belge, il est comment, hein, pour que moi je le comprenne, il y a un focus par rapport à la France, parce C'est qu'il y a ça. quand même, je vois est-ce qu'il y a des disparités Il y ou a pas? d'énormes disparités, même que notre territoire évidemment est beaucoup plus petit. Et moi je vais Eh principalement oui, parler du territoire francophone, hein, parce que d'accord. il faut dire qu'en Belgique, il y a quand même une fracture entre les francophones et les néerlandophones. Et surtout, pour les francophones, par exemple, qui ne parlent pas néerlandais, en fait, on ne comprend pas toujours ce qui se passe de l'autre côté de la frontière linguistique. Et nous qui vivons à l'extrême sud de la Belgique, voilà, c'est presque un autre pays d'une certaine façon. Enfin, c'est Oh, pas ce que je pense. Pour moi, la Belgique, oui, c'est une unité, mais dans le sens, je veux dire que je connais pas du tout le marché flamand. Par contre, en Belgique, évidemment, comme dans tous les pays, il y a la capitale, il y a Bruxelles qui est très tendue, c'est cher, etc. Les gens ont du mal en fait à acheter sur Bruxelles capitale, même si évidemment il y a plein de quartiers différents, etc. Mais ça reste c'est le plus cher, Bruxelles capitale. Et puis nous, dans la partie donc en région wallonne, où on parle français, il y a de grandes disparités parce qu'on a par exemple la région de Charleroi-Mons, c'est les anciens corons, etc. Là, l'immobilier, il est enfin hyper bon marché. Il y a des choses chères comme partout, mais voilà quoi, t'achètes une maison pour 70 000 euros quoi, et des petites maisons évidemment. Et puis, tu as ce qu'on appelle, nous, le Brabant wallon, donc qui est considéré comme la périphérie de Bruxelles-Capitale. Donc, c'est comme l'Île-de-France, quoi. Et là, bien. enfin, c'est très cher aussi, en fait. Nous, dans notre région, donc, qui est la province de Luxembourg, qui est la plus grande province de Belgique, mais la moins peuplée, c'est vraiment la campagne. Le marché est très très varié dans le sens où on est pour la moitié du territoire, enfin il y a la frontière en fait du Grand-Duché de Luxembourg qui fait toute la partie droite et évidemment dans toutes les communes à proximité de la frontière luxembourgeoise, un peu comme en France avec la proximité avec la Suisse ou en France avec la proximité avec le Grand-Duché de Luxembourg. Là les prix sont assez élevés en fait, le marché est assez tendu parce que les gens les Français, les Belges, etc., habitent de l'autre côté de la frontière et traversent la frontière tous les jours pour aller travailler au Luxembourg et aller chercher des salaires, on va dire, en moyenne 3 fois supérieurs au Luxembourg, quoi. Quand Mais tu du dis que c'est coup, cher, c'est quoi le rapport, le prix immobilier à peu près, en Belgique, pour donner des il y chiffres? a un truc qui est compliqué pour nous, c'est que nous, on Hein. parle jamais en mètres carrés. Ah C'est bon? un concept que personne n'utilise, en fait. Que ce Ben, soit les agents c'est- immobiliers, dans les Ah ouais? travaux et tout ça. Vous parlez quoi?
Parlez comment? On parle de somme totale. On parle pas en mètres carrés. C'est trop bizarre Ah pour ouais? nous. C'est vraiment un concept. Nous, on n'a jamais fait l'exercice et vraiment, il y a aucun agent, nulle part t'achètes en mètres carrés, quoi. C'est vraiment quelque chose de trop bizarre pour nous. Bah, tu vois, j'ai un On va... côté naïf parce que je croyais que c'était une unité Ah non, de mesure un peu, pas européenne, ouais, je vais oser le dire, européenne, voire mondiale, parce que je sais pas, tu vois, c'est bien qu'on tourne avec des gens quand même, c'est fou ça. non, non, je te jure, c'est vraiment quelque chose. Nous, limite, ça nous fait rire parce qu'on est là, mais un mètre carré, ça veut rien dire. Enfin, même quand on parle de mètre carré par Ils travaux, sont fous, ces Gaulois. mais non, mais ça dépend les matériaux que tu mets, ça dépend la disposition, ça Ah ben dépend. oui, on est d'accord. Tu vois, Ah on est toujours oui. là un peu, mais pourquoi est-ce qu'ils nous parlent en mètre carré? Ben, c'est pour ça qu'il y en a, parce que je sais pas si je te l'ai dit, mais nous on a une boîte de travaux, donc du coup c'est pour ça qu'on dit travaux basiques, rafraîchissement, réno lourde, tu vois, donc Mhm. et la variable effectivement, la qualité des matériaux que tu mets. On est C'est ça. complètement d'accord. Mais je sais pas, ouais, tu vois, ça me paraît tellement naturel de parler en mètre carré que Non, ouais. vraiment, c'est quelque chose, mais qui n'existe pas, enfin, en tout cas, dans mon monde de l'investissement. On parle pas, on n'utilise pas du tout ça, mais on va dire, enfin, j'aurais dû reprendre les chiffres, mais je regardais hier le baromètre de l'immobilier, enfin, les notaires chaque année sortent un Ouais. baromètre de l'immobilier, et pour te dire, je dis vraiment de mémoire, donc il faudra peut-être aller vérifier les chiffres, mais une maison, c'était sur Bruxelles, on était sur 450 000 euros, qu'une maison ici en province de Luxembourg, 470 000 euros, en province de Luxembourg, c'est 270 000, mais c'est pas, ça reflète pas pour moi du tout la réalité, parce que si on se situe même dans un rayon de 50 km l'un de l'autre, on va prendre par exemple une ville qui est tout près de chez nous qui s'appelle Arlon et qui est la première ville après Luxembourg en fait en Belgique. Là une maison ça va être 500 000 quoi. Et tandis que tu vas être 50 km ou 40 km plus à l'ouest, on sera à 250 000. Donc voilà, il y a vraiment nous cette proximité du Luxembourg change beaucoup les choses et a un gros impact même nous dans nos propres choix d'investissement où on ne peut pas se permettre à l'heure actuelle d'aller investir trop proche de la frontière du Grand-Duché parce que c'est tout simplement trop cher, quoi. Et juste pour revenir un peu sur vos invests, mais c'est et le locatif, c'est-à-dire en France, du coup, il y a des prix au mètre carré pour les loyers. Tu vois, par exemple, nous, sur Montpellier-Nîmes, on est entre 15 et 11 euros du mètre carré du loyer. Du coup, c'est quoi le raisonnement sur les loyers? Pareil, vous réfléchissez pas en mètre carré, vous réfléchissez en... Non, on ne parle jamais en mètre carré. Donc, Je en reviens dessus gros, parce que c'est un truc c'est de fou. vraiment, on voit. Mais par exemple, moi, tu vois, j'ai 2 appartements qui font 100 mètres carrés chacun. Ouais, Mais en fait, il y en a un des deux, enfin, il est mal foutu, entre guillemets, tu vois, 100 mètres carrés, ça paraît grand, mais en fait, il est sur 3 étages, le dernier étage, c'est en mezzanine. Nous, on n'a pas, c'est comment la loi que vous appliquez justement pour mesurer Carrez, la loi Carrez, Carrez, voilà, nous, on n'a dans la pas ça, ça ne copo. s'applique pas en Belgique. Nous, on met les mètres Et- carrés planchers. Mais du Ah coup, même ouais, si... Ah oui, du coup, d'après la loi Carrez, il fait pas 100 mètres carrés, mon appartement, mais ouais, vous sur plan, raisonnez il en fait 100 surface mètres carrés. ouais, vous raisonnez en surface habitable. Oui, mais on détermine pas le loyer en fonction de ça. En fait, les agences ou nous, propriétaires, c'est beaucoup, beaucoup plus basique comme raisonnement. Enfin, on regarde le lieu, l'état du bien, la demande locative, et il y a un prix qui est déterminé en fonction de ça. Et voilà, et parfois, il peut être grand, il peut être petit, etc. C'est vraiment... moi, mes 2 apparts, ils sont au même prix, ils ont le même loyer, alors que la disposition n'est pas la même, etc. Donc, c'est vraiment une analyse in concreto, quoi, et pas sur base de mètres carrés. Et ça peut surprendre, hein, ça peut surprendre quand on est habitué à penser autrement, mais à la fois, nous, ça nous paraît aussi très surprenant de tout calculer en mètres carrés. Et oui, oui, non, mais tu vois, il y a deux mondes qui s'affrontent, mais tu vois, j'avais jamais vu ce spectre-là. Et tu vois, là, en même temps que tu parles, je suis en train de me dire qu'en fait, l'unité de mesure en France, c'est le mètre carré, parce que même je pense que tu dois le savoir, mais en tout cas, les baux, tu vois, les honoraires des agences locatives dans ma zone, c'est 13 euros du mètre carré pour calculer les honoraires. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'unité de mesure est basée quand même beaucoup sur ça.
Et nous, c'est un mois de loyer. Non, mais après, et là, c'est la petite pique entre, tu vois, la Belgique et la France, même si on gagne souvent au foot. Voilà. Mais bon, ça, c'est pour la petite vague. Mais le truc, c'est que il y a un côté quand même que vous avez, vous les Belges, qui est très nordiste, entre guillemets, c'est le côté pragmatique. Et c'est ça aussi qu'on peut relever, c'est que tu vois, je trouve qu'en France, on a trop de trucs, on doit trop penser aux normes, trop penser, et pourtant j'ai travaillé pas mal d'années là-dedans, mais on fait trop de trucs, on met des couches de couches de couches de couches de beaucoup de choses, et on oublie beaucoup le pragmatisme. Alors après, je sais qu'il faut protéger les locataires, tout ça, voilà, j'ai pas de problème, mais on est sur trop de trucs. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aime aussi le côté, je suis assez agréablement surpris du pragmatisme que vous avez sur le marché belge, parce qu'effectivement, quand je t'écoute, je me dis, ouais, il y a un bien, le mètre carré, bon, il peut effectivement, c'est beaucoup plus simple effectivement de réfléchir en mois de loyer que 13 euros du mètre, parce que ça ne prend pas en compte forcément l'état du bien. Si tu mets une prestation moyen haut de gamme, c'est pas forcément apprécié en mètre carré, tu vois. C'est C'est clair. brut, voilà, c'est 13 mètres carrés, t'as 100 mètres carrés. L'appartement, il peut faire, je sais pas moi, surtout qu'en plus, l'encadrement des loyers dans certaines villes, t'as même pas le niveau de prestation qui est pris en compte. Il y en a qui vont dire oui, mais franchement, honnêtement, c'est pas forcément pris en compte, quoi. Ok, d'accord. Non, mais c'est cool. Et il y a quoi comme autre disparité, un peu, si on continue sur ce volet-là? Quelles sont les disparités? Bah, nous, on a une fiscalité qui est beaucoup plus simple. Ah oui, oui, parce que tu Euh, disais, ouais. Ouais. et qui, en fait, la Belgique est un paradis fiscal des investisseurs immobiliers, hein, on ne le dit pas très très haut. Euh, mais comme je te dis, en fait, comme le Belge a une brique dans le ventre, je pense que depuis toujours, hein, il y a déjà eu des idées de réforme, etc. Mais en fait, aucun politique, aucun gouvernement n'ose s'attaquer à ça parce que il y a trop de gens qui sont propriétaires, c'est trop important, etc. Donc on va nous surtaxer, comme vous, au niveau du travail. Donc nous, on est ultra taxés en tant que salariés. Mais par contre, au niveau immobilier, ben là aussi, c'est en regardant ailleurs qu'on s'en rend compte. Parce qu'évidemment, que quand on regarde que chez soi, on trouve quand même que c'est toujours trop cher. Exact, c'est vrai. Voilà, mais quand on Mm. regarde, oui, ailleurs, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus simple. Nous, il n'y a pas de SCI, il n'y a pas tous les régimes fiscaux que vous utilisez, etc. Nous, il n'y a pas ça. C'est Genre t'investis. dissociation, location du meublé, il n'y a pas. En fait, si tu fais du meublé, en gros, c'est une enfin, tu es imposé comme si tu avais du nu. Hein, donc c'est donc des revenus immobiliers et à côté tu vas payer un petit truc en plus de revenus mobiliers, c'est tout. Mais tu D'accord. vas T'as pas être des dans un régime pourcentages? spécifique. D'accord. Après, Genre, moi, je en suis pas une gros, experte de fiscalité, hein. Je ouais, te non, parle plus de mon expérience, de ce que j'en sais, etc. Mais bien sûr. on n'a pas du tout, on ne doit pas choisir de régime, etc. Enfin, c'est la même chose pour tout le monde. La seule chose Mais qu'il y a, c'est que soit tu investis en société, soit tu investis en privé. Donc, pour investir en société, il faut déjà avoir des activités, il faut avoir de l'argent qui rentre, etc. Donc, on va dire le commun des mortels, il investit en privé. Et au niveau privé, c'est très avantageux dans le sens où bah, tu payes ce qu'on appelle le précompte immobilier, donc qui est l'équivalent de votre taxe foncière, qui aussi équivaut en général à un mois de loyer. Ensuite, tu fais ta déclaration fiscale. Et là, bon, évidemment, il y a 50 000 calculs et il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais globalement, au niveau immobilier, on estime que c'est aussi un mois de loyer que tu mets au niveau de ta déclaration fiscale. Et, euh, et voilà, c'est tout.